Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Bonjour à tous, bienvenue à une autre édition de Passion Voyage. Cette semaine à l'émission, on vous amène en Asie. Et quand je dis « on », c'est parce que je suis avec ma co-animatrice, Angelina Mikoniatis, directrice des produits voyage chez CAA Québec. Comment ça va? Ça va bien, Jean-François. J'imagine que tu es contente parce que c'est une belle destination qu'on a proposée à nos téléspectateurs cette semaine, le Vietnam. Oui, un pays aux multiples visages, rempli d'histoire et de traditions. Je suis contente parce qu'on a plusieurs itinéraires sur mesure pour nos téléspectateurs qui vont les faire découvrir vraiment toutes les facettes du Vietnam. Vous allez être très proche des gens, vous allez les voir dans leur quotidien. Évidemment, on va profiter de notre séjour pour visiter des petits villages, de voir les paysages époustouflants. Ça va être un voyage mémorable. Histoire, culture et paysage, c'est un peu ça finalement qu'on propose à nos téléspectateurs cette semaine. Si vous le voulez bien, on prend tout de suite une pause et au retour, on va un peu parler des Vietnamiens à Passion Voyage. Restez là. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec le Vietnam comme destination de la semaine. Et Angelina, il me semble qu'au Québec, on se sent très lié à ce pays-là, au Vietnam. Oui, les gens aiment beaucoup ce pays. Habituellement, notre première rencontre avec ce pays-là, c'est la nourriture. Donc, dans les restaurants vietnamiens ici qu'on trouve au Québec, il y en a beaucoup, ce qui témoigne de notre amour de cette cuisine-là. C'est vrai. Mais aussi, il y a des bonnes chances que vous connaissez un Nguyen parmi vos amis. Parce que dans la région de Montréal, c'est le deuxième nom le plus courant après Tremblay. C'est pas peu dire quand même. Ça donne une idée à quel point il y en a. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens au début des années 70 qui sont arrivés, les fameux boat people. Oui, tout à fait. Donc, les gens comme moi qui sont dans la quarantaine, on se souvient d'avoir vu ces images-là à la télévision. Images marquantes. Les gens, comme tu dis, qui fuyaient leur pays, qui étaient terrassés par la guerre. Oui. Donc, s'en venaient pour les meilleurs jours dans des pays occidentaux. Si on regarde, Jean-François, la carte du Vietnam, nous sommes en mesure de constater qu'il s'agit d'un pays qui est très effilé, qui s'étend sur près de 2000 km du nord vers le sud. On pourrait dire que se sépare en trois parties. Oui, tout à fait. Le nord, qui est la partie qui est encore traditionnelle avec la capitale Hanoï. Évidemment, il y a le site mythique de la baie d'Along aussi qui se trouve à cet endroit-là. Le centre du pays, c'est le cœur historique du pays, avec Hue, qui est l'ancienne cité impériale. Elle se situe un petit peu au sud du 17e parallèle, qui a vu les horreurs de la guerre alors que le pays était divisé en deux pendant cette fameuse guerre qui a duré une vingtaine d'années quand même. Le Sud, on la reconnaît par sa métropole, Ho Chi Minh Ville, anciennement appelée Saigon. Cette ville connaît une croissance soutenue avec une population de plus de 7 millions d'habitants, presque autant que le nombre de mobylettes qui se trouvent dans la ville. Il y en a partout. Plus que de voitures, ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est certain, c'est certain. Si, justement, on partait à la découverte du Vietnam en faisant du nord au sud, on pourrait débuter par Hanoï, la capitale. La capitale. Beaucoup de choses à voir dans cette ville fascinante. On peut commencer par Place Ba Ninh, où on retrouve le mausolée de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh est considéré vraiment un véritable héros de guerre et aussi le père de la nation. On retrouve l'immense monument en marbre. D'ailleurs, ce monument ressemble étrangement au mausolée de Lénine qu'on retrouve à la Place Rouge à Moscou. Derrière le mausolée, dans un beau jardin, on retrouve la maison sur pilotis de Ho Chi Minh ainsi que le palais présidentiel. Une riche demeure coloniale restaurée avec soin qui servait jadis au gouverneur général de l'Indochine.
Il y a plusieurs temples à visiter. Entre autres, il y en a un qui a été dédié à Confucius. Oui, le temple de la littérature qui a été édifié en 1070, donc presque 1000 ans. Magnifique ensemble formé de jardins et de cours intérieures. Vraiment un rare exemple d'architecture traditionnelle vietnamienne, très bien conservée. Et en vous promenant dans les rues de la vieille ville, vous allez remarquer le fameux traditionnel chapeau conique. Oui. Hein? Un véritable symbole du Vietnam. À l'origine, Jean-François, ce chapeau était conçu pour protéger les agriculteurs du soleil et de la pluie. T'en as-tu acheté un? J'aimerais ça de voir. J'en ai pas acheté parce que c'est difficile à ramener dans ses valises. Hein? C'est vrai que c'est gros un peu. Ça rentre pas. OK. Au moins le porter là-bas. Porter sur l'avion pendant 15 heures de temps, c'est pas très confortable. Non, la personne en arrière voit pas le film en plus avec ça sur la tête. Oui. Pas facile. Bref, on va parler de la baie d'Along parce que c'est tellement un classique du Vietnam et c'est tellement beau. C'est magnifique, Jean-François. Il n'y a pas de mots vraiment pour décrire. Évidemment, ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Un paysage mythique qui nous vient en tête lorsqu'on pense au Vietnam. Là, on a vraiment ces images-là. Le nom baie d'Along signifie « là où le dragon descend dans la mer ». Et c'est vraiment ça parce qu'on compte plus de 2000 îles qui émergent des eaux émeraudes du Golfe. Donc, c'est vraiment, ça sort de partout. Aussi grandiose que le nom, finalement. Exactement. Et pour apprécier la beauté et s'imprégner de l'esprit du lieu, on vous recommande de passer une nuit à bord d'une jonque. Une jonque, c'est une embarcation typique à voile qu'on retrouvait jadis dans la baie d'Along. Le parc national de Phong Nha Kẻ Bàng. Oui, c'est un endroit qui a subi d'importants changements tectoniques et par conséquent, on peut retrouver de nombreuses grottes et de rivières souterraines sur une distance de 65 km. Surnommée la baie d'Along terrestre, c'est un lieu de patrimoine mondial de l'UNESCO. Évidemment, on fait la promenade en bateau pour admirer les stalagmites et les stalactites. Entre autres, la grotte du Paradis et la grotte des 8 femmes, c'est les endroits à ne pas manquer. C'est pas la même, hein? Non, la grotte du Paradis, c'est pas la grotte des 8 femmes. C'est pas parce qu'il y a 8 femmes que c'est le paradis, c'est deux choses différentes. Elle commence à bien me connaître quand même. On va parler toujours au Vietnam de Dong Ai. Oui, à la limite du 17e parallèle, cet endroit-là est quand même important parce que c'était là où on retrouvait la principale base de ravitaillement de l'armée nord-vietnamienne lors de la guerre. Aujourd'hui, ça a une vocation beaucoup plus agréable. C'est une station balnéaire. C'est un petit peu plus tranquille, oui, disons. Tout à fait. comme endroit. Un gros merci, Angelina. On va s'arrêter l'instant d'une courte pause. Qui sait? Peut-être qu'il va arborer son chapeau conique vietnamien. On va aller rejoindre Cédric en centre de service avec ses conseils voyage à Passion Voyage. Restez là. Saviez-vous que les Canadiens qui se rendent au Vietnam doivent avoir un passeport valide pendant au moins 1 mois après la date d'expiration de leur visa? Donc oui, un visa est nécessaire. Le coût est d'environ 95 $. Si vous partez individuellement, il est recommandé de faire votre demande avant votre départ auprès de l'ambassade du Vietnam située à Ottawa. Sachez néanmoins que lors de circuits en groupe, cette procédure est facilitée et se fait directement sur place en fournissant le formulaire complété et une photo format passeport. Votre conseiller en voyage vous donnera tous les détails. Aussi, conservez bien votre carte d'entrée au pays avec votre passeport. On vous la réclamera lorsque vous quitterez le pays. Certains hôtels demandent à leurs clients de leur confier leur passeport pour toute la durée du séjour. C'est une pratique courante, mais ce n'est pas une loi. Vous pouvez donc exiger qu'on vous redonne votre passeport une fois votre enregistrement terminé. La devise au Vietnam est le dong. Le dollar américain se change très facilement dans les bureaux de change et les guichets automatiques sont nombreux. Il est plus sûr de payer en argent dans les boutiques et restaurants. Les cartes de crédit contrefaites et les fraudes étant plutôt fréquentes là-bas, mieux vaut être prudent. En revanche, dans les grands hôtels, n'hésitez pas à utiliser votre carte de crédit. En fait, pour les voyages en Asie, il peut être intéressant et plus prudent de se procurer une deuxième carte de crédit avec une limite peu élevée que vous utiliserez pendant toute la durée de votre séjour. Peu importe où vous voyagez, assurez-vous que vos effets personnels tels que passeport et autres documents de voyage soient en sûreté. N'étalez pas vos richesses.
Ces conseils sont d'autant plus vrais dans les grandes villes où certains voleurs sont plus audacieux. Les permis de conduire étrangers ou internationaux ne sont pas reconnus au Vietnam. Vous devrez donc avoir recours à un chauffeur ou utiliser les taxis reconnus et les autocars. Si vous voyagez en train, conservez le talon de votre billet car vous devrez le présenter à nouveau en sortant de la gare. Votre forfait inclut des bouteilles d'eau tous les jours. Utilisez-les et évitez les glaçons. Il en est de même pour les aliments vendus en pleine rue. Les normes d'hygiène ne sont pas les mêmes qu'au Canada. Et dernier petit conseil, procurez-vous une bonne assurance voyage incluant l'annulation et l'interruption de voyage qui peut s'avérer très utile au cas où un fournisseur vous ferait défaut. Lisez bien votre police pour en connaître tous les bénéfices. Bon voyage! Quelle est la signification du mot Hanoï? A. La ville au bord du fleuve. B. La ville près du fleuve. Ou C. La ville au-delà du fleuve. La réponse après la pause. La réponse est C. Hanoï, selon son étymologie, signifie la ville au-delà du fleuve, ville qui a fêté son millénaire en 2010. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec le Vietnam comme destination cette semaine. Et Angelina, on est rendu au moment du périple qui est un peu plus touchant. C'est des moments émotifs qu'on va vivre dans les tunnels de Vinh Moc. Oui, ces tunnels sont situés au nord de la zone démilitarisée, secteur le plus bombardé de la planète. C'est fou, hein? C'est fou. Il s'agit d'un impressionnant réseau souterrain qui a été l'habitat quotidien de tout un village côtier. C'est plus de 90 familles qui se terraient dans 3 étages de tunnels qui étaient situés entre 12 et 23 mètres sous terre, 2 kilomètres de tunnels. Les gens pouvaient y rester pendant 10 nuits à la fois. Il y a même 17 enfants qui sont nés dans ces tunnels-là. C'est fou, hein, ce qu'on est prêt à faire pour fuir la violence de la guerre, là, parfois. Me semble-t-il que je rentre pas dans les tunnels? Non, je veux pas te faire de la peine, Jean-François, mais non, tu rentres pas. En tout cas, je vais regarder les autres, le visiter, tout simplement. Autre ville qui va être un petit peu moins lourde, finalement, comme ambiance, la ville de Hue. Oui, c'est une cité impériale et capitale du Vietnam réunifiée du 19e siècle. Fait aussi partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, située sur la rivière des Parfums. On va faire une balade en sampan, qui est une embarcation traditionnelle. On va visiter les monuments les plus importants de la région, une majestueuse citadelle, des résidences royales, d'élégants temples et aussi des tombeaux royaux et des pagodes parmi les plus impressionnants du pays. Toujours à Hue, tu nous suggères d'aller voir un pont, le pont de Trang Thien. Oui, ce pont-là enjambe la rivière des Parfums. C'est un pont en métal qui comporte 67 arches. Et c'est une construction qui a été confiée à Gustave Eiffel. Tiens donc, encore lui. Encore lui. On le retrouve souvent à travers le monde, lui. On va aussi participer à des démonstrations de calligraphie et de tai chi et un spectacle de marionnettes sur l'eau. Ça doit être très intéressant. Oui, tout à fait. Autre ville sur l'itinéraire, la ville de Hoi An. Oui. Et là, c'est marqué « coup de cœur » à côté de la ville. Ça veut dire que tu as bien aimé. J'ai beaucoup aimé. La ville se trouve au bord du fleuve Thu Bon. Un port important pour le commerce de la soie par voie maritime à l'époque. On retrouve beaucoup de styles architecturaux, dont chinois, japonais et français, évidemment. C'est là qu'il y a des maisons toutes colorées, là. Oui, tout à fait. Les maisons aux façades colorées de jaune et aux volets turquoise, ça fait des photos magnifiques, je vous le dis tout de suite. 844 bâtiments répertoriés pour leur intérêt historique et architectural et préservés par l'UNESCO. Et comme un peu partout en Asie, encore une fois, il y a de superbes monuments à visiter. Oui, il y en a partout, effectivement, dont ici, on va parler du pont-pagode japonais, le Chua Kao, un pont couvert qui a été construit en 1593, qui servait à relier les quartiers habités par les Chinois et les Japonais. Et aussi, on va faire une balade en vélo pour visiter la forêt de palmiers d'eau et des cultures maraîchères de la région. Donc, on va aller vraiment dans le quotidien. On va vraiment voir comment les gens vivent. On va aussi visiter le site archéologique My Son, qui est aussi un site qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le plus important centre intellectuel et religieux du royaume de Champa. Qui dit Vietnam, habituellement, on retrouve quelque chose en lien avec la soie. Oui, on va en profiter pour aller visiter une fabrique de soie pour pouvoir apprécier le travail des artisans
Et pendant que vous êtes là, pourquoi pas en profiter pour vous faire tailler une robe ou un complet sur mesure? Vous serez étonné de l'efficacité et la vitesse avec laquelle il peut vous fabriquer vos morceaux de linge. Là, profitez-en, vous allez le regretter si vous ne le faites pas. Et les prix sont vraiment pas chers comparativement au prix de la soie ici en Amérique. C'est même pas comparable. C'est très raisonnable, c'est très raisonnable. Excellent. Autre endroit sur l'itinéraire à visiter, c'est la ville de Dalat. Oui, on y retrouve plus de 2500 villas aux allures de châteaux. C'est qu'est-ce que les ancêtres européens nous ont laissé en héritage. L'ancienne Indochine. Exactement. On retrouve une gare de train à crémaillère, le palais de l'empereur Bao Dai, un jardin botanique, une cathédrale et un marché central. Autre ville, et je m'excuse auprès de la population vietnamienne pour mon accent, la ville de Mui Ne. Oui. Cette ville-là, pourquoi qu'elle vaut le détour, c'est qu'on va la visiter pour ses immenses dunes de sable blanc et rouge. Aujourd'hui, c'est une vaste station balnéaire et ça nous permet aussi de faire une petite pause dans notre itinéraire pour recharger nos batteries. Et on va aller, autrefois Saigon, Ho Chi Minh Ville. Ho Chi Minh Ville, à l'origine, Saigon faisait partie du royaume du Cambodge. Et c'est en 1975 que Saigon tomba aux mains des forces du Vietnam du Nord et qu'on lui a donné le nom de Ho Chi Minh Ville. On parlait plutôt du mausolée de Ho Chi Minh, mais on a donné ce nom-là à cette ville en honneur justement de Ho Chi Minh, qui était, comme on a dit, un héros et père de la nation. D'ailleurs, on trouve des statues du personnage un peu partout. Partout, partout dans le pays. D'ailleurs, les Vietnamiens le surnomment Bac Ho, qui veut dire l'oncle Ho. Okay. Donc, on voit la proximité que les gens ont avec cette personne-là. Et lors de la visite de la ville, on va voir le palais de la Réunification. C'était la résidence officielle des présidents de la République. Et c'est là qu'il y a eu la cérémonie, justement, de la réunification après la guerre, le 30 avril 1975. On va visiter également la poste centrale où on va pouvoir admirer la voûte métallique qui a été faite par, encore une fois, Gustave Eiffel. Il est partout, ce monsieur-là. La magnifique cathédrale et on va aussi visiter une fabrique de lacs. C'est vraiment intéressant de voir comment ils font leur œuvre d'art, là, la minutie du travail, c'est de toute beauté. Encore une fois, profitez-en pour acheter quelque chose parce que vous allez le regretter si vous ne le faites pas. Et j'imagine que si on est au Vietnam, on doit bien faire un petit bout sur le Mekong. Mais c'est un incontournable. Si on est là, il faut le faire. On va découvrir le Mekong et son vaste delta. C'est une des régions les plus densément peuplées du pays. L'une des plus abondantes au niveau de la récolte du riz au monde. Une région magnifique. On voit toutes les palettes de verre possibles et impossibles sur la planète. On voit des bateaux qui s'entrecroisent, des maisons, restaurants, des marchés flottants. Ça fourmille de monde. C'est vraiment excitant d'être là. C'est vraiment un véritable voyage dans le temps. Il faut garder ça en mémoire parce qu'on ne verra jamais quelque chose comme ça, peu importe où ce qu'on va sur la planète. Tous les sens sont vraiment mis à contribution, je pense, au Vietnam, autant les couleurs, les odeurs et les saveurs également. Saveurs on y mange très, très bien. Très bien, effectivement. Sauf, il faut le mentionner, au Vietnam, la nourriture, c'est impeccable. Excellent. On va prendre une courte pause, si tu le veux bien, l'instant justement de manger un petit rouleau du printemps. Et aussi pour aller rejoindre Marie-Ève qui nous attend en centre de service. Restez là, Passion Voyage. Saviez-vous que CA Québec, c'est beaucoup plus qu'une agence de voyage? Nous offrons une foule d'articles que nous avons sélectionnés pour faciliter vos déplacements. Vous y trouverez notamment des accessoires de bagages. Certains servent à sécuriser leur contenu, d'autres à les identifier et parfois les deux. Prenez les cadenas. Il y en a à clé, à carte ou à combinaison. Ils ont tous leurs avantages. Ceux à combinaison sont simples et ne requièrent pas d'autres accessoires pour les verrouiller ou les déverrouiller. Les cadenas à carte sont faciles d'utilisation. Ils sont offerts avec deux types de cartes. Une pour mettre dans votre portefeuille et une plus petite qui va sur votre porte-clés. Et il y a bien sûr les bons vieux cadenas à clé. Il y a toutefois eu une innovation au cours des dernières années, soit le cadenas approuvé TSA.
La TSA est la Transportation Security Administration, soit l'organisme américain responsable de la sécurité dans les transports publics. Les cadenas TSA protégeront vos effets tout en permettant au personnel de sécurité des aéroports de fouiller vos bagages en cas de besoin sans avoir à couper vos cadenas. Bref, ils ont des passe-partout. Mais attention, c'est valide seulement aux États-Unis. Dans les autres aéroports, ces cadenas n'offriront rien de plus que les modèles réguliers. Des courroies peuvent également être utilisées pour sécuriser le contenu de vos valises et sacs. Elles sont offertes en divers coloris pour distinguer vos valises. Des attaches jetables de type serre-câble ou seau de sécurité peuvent aussi garder vos fermetures éclairs fermées. À destination, le chasseur de votre hôtel pourra vous aider à couper le tout. Et évidemment, pour vous assurer de prendre la bonne valise sur le carrousel, n'oubliez pas votre étiquette personnalisée. Il y en a de toutes sortes. Les tirettes de couleur peuvent aussi vous aider à repérer votre valise rapidement. En terminant, pour être bien certain de ne rien manquer de votre visite au Vietnam, consultez les guides appropriés. Et assurez-vous d'avoir un convertisseur et des adaptateurs pour des prises de type rond ou plat. Bon voyage! Quelle est l'ancienne capitale du Vietnam? A. Hanoï, B. Ho Chi Minh Ville ou C. Hue? La réponse au retour. La réponse est C. Hue a été la capitale du Vietnam jusqu'en 1945, moment où Hanoï a hérité de ce titre. Ho Chi Minh Ville est la capitale économique du Vietnam. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec le Vietnam comme destination pour nous faire rêver cette semaine. On a déjà hâte de partir, Angelina. Oui. Et toi, tu nous proposes 3 itinéraires différents pour le Vietnam. Oui, tout à fait. Et votre choix va dépendre de la durée du voyage, des dates des voyages selon votre disponibilité, le type de voyage que vous voulez faire et le type de voyageur que vous êtes aussi. Le premier dont je vous propose s'appelle Clin d'œil du Vietnam, d'une durée de 2 semaines. On a des départs en novembre et à la fin janvier. Les particularités de ce départ est que le trajet entre Hue et Ho Chi Minh Ville se fait en avion, donc on sauve un peu de temps. Et vous voyez tous les incontournables dont on a parlé dans l'émission aujourd'hui. Ensuite, on a 2 circuits. Le premier s'appelle Multiples visages et l'autre Merveilles du Vietnam. Les deux font 22 jours. On a des départs en novembre, en janvier et en février. Les circuits se ressemblent quand même beaucoup. Les principales différences, c'est surtout au niveau de Multiples visages. Le trajet entre Hoi An et Dala se fait par l'intérieur des terres pour découvrir une région plus typique. On va être plus près des gens. Oui. Les points forts de ces circuits-là? Bon, on parle de petits groupes, maximum 25 participants pour les 3 départs, pour les 3 types de circuits. La plupart des départs sont garantis et accompagnés par nos guides francophones CAA Québec. C'est un programme clé en main. Le transport, l'hébergement, les repas sont inclus. Même les frais de visa sont inclus et on s'occupe de faire la demande pour vous. On vous donne même 3 bouteilles d'eau par jour. Ça a l'air anodin. Non, on est content de les avoir. On est content de les avoir. Lorsqu'il fait chaud, des avoir prêts, c'est bien apprécié. Les pourboires aux guides et aux chauffeurs, donc pas besoin de débourser à la fin du voyage. C'est inclus. Et chose très, très importante, nous travaillons depuis plusieurs années avec un partenaire privilégié sur place et faisons 5 à 6 départs par année. Donc, nos programmes sont vraiment bien rodés et nos accompagnateurs connaissent vraiment la destination. Ça peut faire toute la différence comme voyage. Tout à fait. Et on offre aussi plusieurs séjours de 2 nuits ou plus. Donc, c'est moins fatigant. C'est un rythme qui est beaucoup plus accessible à tous à ce moment-là. On combine aussi les attraits historiques et culturels, l'hébergement dans des établissements 3 et 4 étoiles situés dans les centres-villes, beaucoup de visites, excursions et activités qui sont inclus.
et les guides locaux francophones pour les visites de ville. De toute façon, si on veut un petit peu plus de détails sur les itinéraires, j'imagine, tu es tellement fier de ta brochure. J'imagine qu'on va retrouver tous les détails là-dedans. Bien sûr, les 3 circuits dont je vous ai parlé sont à l'intérieur de cette brochure, mais on a même des circuits combinés avec le Cambodge, si ça peut vous intéresser, et la croisière fluviale sur le Mekong. On en avait parlé l'année dernière à l'émission, je m'en souviens. Tout à fait. Mais je comprends que c'est beaucoup d'informations. Les itinéraires détaillés sont là. Vous les retrouvez également sur notre site Web. Ils sont très bien détaillés. Mais je peux comprendre que vous avez peut-être la difficulté à choisir parce que l'ensemble des circuits sont super intéressants. À ce moment-là, n'hésitez pas à passer dans une de nos 14 agences de voyage pour rencontrer un de nos conseillers en voyage. Ils vont se faire un plaisir de vous les expliquer. Et en vous posant les questions, on va découvrir, dans le fond, quel circuit nous convient le mieux. Et vous pouvez aussi communiquer avec nous par téléphone ou via notre site Web. C'est une excellente idée pour savoir quel voyage nous convient le mieux, finalement, pour le Vietnam. Hey, la semaine prochaine, Angelina, là, on change tellement de registre. On s'en va en croisière, premièrement, et dans un tout autre bout du monde. Le nord de l'Europe. Oui, le pays des Vikings. Les Vikings, on va visiter les lieux mythiques de la Norvège, l'Islande et l'Écosse. J'ai déjà hâte de découvrir ça avec toi. Un gros merci, Angelina Mikoniatis. Ça fait plaisir, comme toujours. Vous nous écrivez à la maison à passionvoyage@caquebec.com. Ça nous fait toujours un immense plaisir de vous lire. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.